Nous sommes le lundi 18 mars 2024, c'est ma première semaine d'entraînement pour le marathon d'Ottawa et on va tout faire pour amener la médaille ici. Bon, mon premier running, là j'ai fini ma partie fractionnée donc je suis au retour au calme, j'ai le temps de vous parler. En termes de temps en distance, j'ai pas trop respecté l'objectif, mais de très peu, parce que je devais faire 1500 mètres en 7 minutes 30. Et à part le premier tour où j'ai réussi, je faisais entre 1475 et 1500. Je voulais courir ici, mais c'était trop gelé. Donc du coup j'ai préféré courir dans la partie herbe. Ouais, ça va pour une première course, tout s'est bien passé. On continue comme ça. Les terrains d'athlétisme sont les très beaux endroits pour faire les sorties fractionnées. Moi je vais à celui de Westmount. Il est proche de chez moi, gratuit, et il n'y a quasiment personne le matin. Voilà, deuxième entraînement terminé. Alors aujourd'hui j'ai préféré utiliser le tapis roulant parce que dehors il neigeait, il avait un peu neigé pendant la nuit et vu que c'était une sortie entre guillemets un peu longue et que je voulais pas me tracasser à courir dehors et à risquer de glisser, j'ai décidé de le faire sur le tapis roulant. Ça s'est bien passé. Là je remarque que j'ai un petit peu mal à la cuisse donc je vais bien m'étirer en rentrant. J'ai eu un peu peur aussi parce que d'habitude j'utilise l'application Adidas Running. Ça a été paramétré pour que, en fait c'est comme si je courais à l'extérieur. Donc du coup quand je courais sur le tapis, ça détectait mal et il pensait que je courais pas. Heureusement avec l'application Form, ça a lancé automatiquement une course sur tapis. Et donc du coup c'était cool parce que je pouvais voir mon allure de course qui était plutôt bonne. J'étais en allure 1, je tournais autour de 5,4, 5,5. Je suis content. Je pense que je vais faire ça plus souvent si jamais là comme là le terrain à l'extérieur est trop glissant. Mais ouais, ça s'est bien passé. Ok, troisième entraînement de la première semaine. Cette fois-ci c'était côte. Donc 15 fois 20 secondes. Ça s'est relativement bien passé. J'ai pas trop souffert. J'ai bien couru comme il fallait, donc je suis content. Après aussi j'ai très bien dormi cette nuit. Je pense que ça doit y jouer aussi parce que le sommeil c'est tellement important pour la récupération. J'ai déjà senti que quand je dormais pas assez, je faisais des mauvaises performances, donc voilà. Par contre le temps là il fait moins 8 avec du vent, donc je peux vous dire que quand ça souffle comme maintenant, c'était pas très sympa. Ça fallait juste que j'en parle pour qu'il arrive. Bref, c'est bien passé, on continue, on lâche pas. Oh là là. Ouh. Alors aujourd'hui c'était compliqué, je vous laisse deviner pourquoi, mais en vrai ça aurait pu être normal si j'avais un peu des lunettes de course. Je vous explique pourquoi. Donc, c'était sortie longue aujourd'hui, 1h30. Les 45 premières minutes, d'habitude, je cours à côté du canal La Chine. J'avais le vent et la neige dans mon dos. Je kiffais bien, j'aimais bien ce petit mood. Mais c'est quand j'ai dû faire le retour, oh là là. Il y avait un vent pas possible. Combiné avec de la neige qui arrivait dans mes yeux, oh, j'avais mal aux yeux, mais vraiment, c'était insupportable. Genre, c'est comme c'était à la plage et que tu reçois du sable. Avec le vent, là c'est pareil, sauf que le sable c'est de la neige. Ça me piquait dans les yeux, c'était horrible. Je vais me renseigner pour des lunettes de course, ça va beaucoup m'aider. En termes d'allure, avec les conditions, j'ai fait un peu de mon mieux. Je crois que je devais faire 4 fois 10 minutes à 5,20. Des fois j'arrivais à 5,20, des fois non. C'était compliqué, mais bon. On a réussi, on a bravé le froid. C'est un truc que j'aime bien aussi quand tu cours, que tu fais des sorties longues. Tu prends le temps de un peu faire une introspection de toi-même, penser à plein de choses. Et des fois, tu as des nouvelles idées qui émergent quand tu fais des activités qui ne demandent pas une concentration maximale. Et là, je peux vous dire que d'habitude, le matin, je prends des douches froides. Mais là, je vais prendre une bonne douche chaude. Et là, il n'y a personne qui va pouvoir m'y empêcher. Je vous le dis, je vais kiffer ma race. Alors moi ma passion pour la course elle est venue depuis mon jeune âge. Je sais que j'avais fait beaucoup de sport quand j'étais jeune. J'ai fait du judo, du basket, beaucoup de foot aussi avec mes amis, tennis aussi. Et du coup quand tu évolues dans ce genre d'environnement où tu cours beaucoup, instinctivement tu développes cette chose. Je sais pas si c'était mon premier footing mais je me souviens à un moment où j'avais couru avec mon père où il m'avait un peu montré un petit chemin où courir. Je pense qu'à partir de là j'ai commencé à faire des footings de manière
régulière. Au collège, je sais que le samedi en fin d'après-midi, je courais tout le temps. Et je crois que je courais aussi le mercredi après-midi. Je courais au minimum une fois par semaine de mon collège jusqu'à aujourd'hui, hein, j'ai envie de dire. Ouais, j'ai jamais vraiment arrêté le footing, donc c'est plutôt cool. Deuxième semaine, premier entraînement, ça s'est bien passé. Un peu dur le fractionné, quelques secondes de retard dans les objectifs par rapport au courant, mais bon, ça va. C'est bien débrouillé quand même. Le terrain était pas facile aussi. On a encore de la neige, un peu dur. Je pensais que ça allait fondre, mais non. Elle est toujours là, cette neige à Montréal. Toujours là, si jamais quand est-ce qu'elle va partir. Ce matin, j'hésitais entre le faire ici ou sur le tapis. Parce que il faisait quand même froid aujourd'hui et j'avais peur qu'avec la neige ça me dérangeait tout. Mais au final, je suis content parce que je suis sorti, je l'ai fait. Il y a un beau petit lever de soleil aussi. Quand tu cours dans ce genre de paysage, tu te dis, tu le fais pas souvent dans ta vie, etc. Donc autant bien en profiter. Et c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, on continue. Hello, hello, quatrième entraînement, deuxième semaine. On s'approche de la fin. De manière générale, la semaine s'est bien passée. J'ai un petit peu peur parce que hier, j'avais un peu mal au ventre. Je me suis dit, ouais, ça va peut-être poser problème pour demain. Mais là, ce matin, ça va mieux. La semaine s'est bien passée. Un peu de vent aujourd'hui, mais bon, ça s'est calmé vers la fin. On est good. Bonne semaine d'entraînement. On lâche rien. Je me souviens parfaitement de l'élément déclencheur qui m'a donné envie de faire mon premier marathon. C'était en avril-mai 2022. On avait fait un restaurant avec ma copine à Annecy. Et après, on s'est posé au parc et ce jour-là, c'était le jour du marathon d'Annecy. Et du coup, on était près de la ligne d'arrivée. Il y avait beaucoup d'encouragement, beaucoup de bruit pour soutenir jusqu'à la dernière ligne droite. Déjà, rien que ça, je me suis dit, ça doit être vraiment bien de le faire. Le soir même ou le lendemain, j'avais une amie qui avait posté sur Instagram son premier marathon d'Annecy avec sa médaille, etc. J'étais content pour elle et je me suis dit, ça doit vraiment être bien. Faut que je m'inscrive. Faut que je fasse mon premier marathon. Vas-y François, fonce. Troisième semaine d'entraînement, premier jour. Le footing s'est bien passé. Je cours actuellement dans le magnifique village de Saranac Lake, dont j'ai fait une vidéo. Donc si vous êtes intéressé, je vous mets tout en description. J'ai vu des biches aussi pendant mon running. Je les ai filmés, mais je ne sais pas si on va bien les voir. Je profite de ce moment pour remercier ma copine de m'avoir prêté son legging parce que j'ai oublié le mien en partant. Comme vous pouvez le voir, la neige pointe son nez. Je peux avoir un jour soleil 10 degrés et le lendemain neige. C'est la magie du printemps. Là, c'est un entraînement côte et ce que j'avais envie de faire, puisque j'aime bien me rajouter la difficulté en plus de la neige, c'est d'aller à la route que j'avais vue la première semaine où il y avait une sacrée montée. J'y vais de ce pas et je vous dirai mes impressions. C'était un peu dur parce que la pente a été beaucoup plus raide que là où j'allais d'habitude. Mais ça s'est bien passé. Ce que j'aime bien, c'est que c'est sur une route où il y a que des maisons autour, donc c'est pas trop fréquenté. Franchement, je retournerai parce que ça va me challenger encore plus pour le marathon. Pendant que je courais, je me suis fait une réflexion, je me suis dit j'ai quand même de la chance parce que j'ai pas eu trop de galères quand je faisais mes entraînements marathon à trouver des endroits où il y a une pente. Je pense que dans certaines villes, c'est un peu plus compliqué de trouver. Quand je m'entraînais pour le marathon, c'était soit à Annecy, soit à Montréal. J'ai toujours trouvé des spots à côté de chez moi. C'est vraiment cool. Ok, troisième semaine, dernier jour d'entraînement. Le footing s'est bien passé. J'ai réussi à tenir une bonne allure. J'avais un peu mal à mon mollet droit, mais ça va, c'était pas trop dérangeant. Donc on va bien se tirer en rentrant. Et on continue comme ça. Aujourd'hui c'était cool, pas trop de vent. Il n'a pas neigé, il n'a pas plu. Plus on approche du marathon, plus j'ai hâte. Donc c'est bon signe. J'ai réfléchi à quel marathon je vais faire. Au début, je voulais faire celui de Genève. Mais en regardant des vidéos et en voyant qu'il fallait quand même pas mal de semaines de préparation, je me suis dit c'est beaucoup trop court pour me préparer et faire ce marathon. Donc j'ai décidé d'en faire un qui était dans plusieurs mois, le marathon de Lyon. En faisant ce marathon, je me suis senti renaître tout simplement. À la fin, j'étais tellement fier, tellement content. J'ai kiffé de A à Z. Je me souviens que j'avais fait avec mon pote Gauthier que
je dédicace. Donc après celui de Lyon, j'ai fait celui d'Annecy l'année suivante. Dans la même année, j'ai fait celui de Montréal. C'est marrant, j'ai atterri à Montréal. 1 ou 2 semaines après, j'ai vu qu'il y avait le marathon en septembre. Je me suis dit, vas-y, il faut que je m'inscrive et je l'ai fait. Et là encore, j'ai kiffé ça. Et donc, me voici pour mon 4e marathon du coup à Ottawa, une ville que j'ai pas encore visitée. Et du coup, grâce à ce marathon, je vais pouvoir bien voir les alentours. Car avec 42,195 km de marche, tu vas en voir du paysage, donc je vais faire ça tout simplement. 4e semaine, 4e jour d'entraînement. Le footing s'est bien passé, la semaine nickel. Franchement, je pense en termes de performance, c'est l'une de mes meilleures semaines. Donc c'est cool. La semaine prochaine, il y aura un gros enjeu parce que je vais devoir faire un semi-marathon. Donc il va falloir être prêt. 5e semaine, dernier jour d'entraînement, comme je l'ai dit. Aujourd'hui, entraînement décisif car je dois faire un semi-marathon en 1h45 avec le vent, parce que sinon ce serait pas marrant. J'ai remarqué qu'aujourd'hui il y a aussi le semi-marathon au parc Jean Drapeau. C'est dommage que je me suis dit, ça tombe pile le jour où je dois faire un semi, donc j'aurais pu m'inscrire. Mais après je relativise en disant que c'est quand même plus de $100 pour s'inscrire et tout, donc c'est quand même un petit coup. Donc tranquille, on va le faire du côté du Canada Chine. Et puis voilà, je tiens à informer des résultats. Ils sont là, mes supporters. Wouh! Donc là, on est à la moitié du parcours. Je suis à 50 minutes, donc je suis un petit peu en retard. Après, je suis tapé beaucoup devant. J'espère qu'on pourra faire le retour un peu plus rapidement. Et c'est fixé l'objectif dont on s'est dit. Allez! Toujours là, mes supporters. Ok, je viens de finir. Malheureusement, le temps n'a pas été atteint. J'ai fait le semi en 1h56, je dirais, en regardant ma montre. Je pense que rien que le fait d'aller avec le vent, ça m'a pas mal épuisé en énergie. Et j'ai toujours ce côté où j'ai pas trop envie de me forcer pour risquer la blessure. Donc, mais après, au niveau des jambes, bon là, je sens que ça travaille, mais je suis pas blessé. Donc, ça, c'est bien, c'est une bonne chose. Et au final, bon, l'entraînement disait que je vais faire une course de 2h15. Finalement j'ai fait 2h25, donc c'est un mal pour un bien, dans le sens où j'ai fait plus de kilomètres. Plus tu fais de kilomètres dans la semaine, moins tu seras fatigué le jour du marathon. On continue, tout soit bien, la vie est belle, il fait beau, et puis voilà. Au niveau du programme d'entraînement, je suis un PDF que Gauthier m'a conseillé du site Time2, que je vous mettrai en description, qui propose un entraînement sur 10 semaines, avec 4 entraînements par semaine, et qui permettrait de faire un marathon en 3h45. Donc dans ce programme, on a différents types de courses. On a des footings, on a des courses fractionnées où en fait tu cours en changeant ton allure dans des intervalles de temps différents. Tu as des courses en côte qui sont en fait des courses sur des pentes. Et enfin, tu as des sorties longues où là, tu cours pendant de longues minutes. Au niveau de mes temps sur mes 3 précédents marathons, le premier, je l'ai fait en 3h47 minutes et 21 secondes. Le deuxième en 3h48 minutes et 48 secondes. Et le troisième en 3h56 minutes et 15 secondes. Donc, comme vous pouvez le voir, je ne fais que régresser, ça ne va pas du tout. Et pour ce marathon, mon objectif est de faire mon meilleur temps possible tout en prenant du plaisir, bien évidemment. Fin de la 6e semaine d'entraînement. Bah écoutez, ça s'est bien passé cette semaine. La douleur qui est le plus revenue, c'était en haut de la cuisse. Donc en plus des étirements, j'essaie de faire un petit coup de pistolet de massage, ça va me faire du bien. La sortie longue s'est bien passée, on s'est bien amusé. Hop, 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 olé! On est à moins d'un mois du marathon. Ça y est. On approche, on reste concentré. 7e semaine d'entraînement, terminée. La sortie longue s'est bien passée. J'ai quand même eu à des moments une petite gêne sur mon pied gauche. Je crois que c'était au niveau de la cheville. Mais ça m'a pas trop gêné pour finir les 2h20 d'aujourd'hui. C'était une semaine qui s'est bien passée encore, pour changer. Là, je vais rentrer dans la phase d'affûtage dans les prochaines semaines qui consiste à réduire mon intensité et mon nombre de kilomètres afin de bien pouvoir récupérer avant le marathon et de pas trop me cramer. Donc même si l'entraînement n'est pas terminé, on a fait le plus dur et on reste concentré pour le marathon qui arrive du coup dans 3 semaines et 1 jour. On arrive lentement mais sûrement. Oh tiens, je vous avais pas vu. Qui dit marathon dit entraînement et qui dit entraînement dit équipement. Merci, ça me suit. Je vais vous présenter un peu tout ce que je vais porter. On commence du coup par ce très beau gilet à capuche que je porte pendant les temps froids.
Un gilet classique que j'ai acheté chez Decathlon. Ce qui est bien, c'est qu'il y a 2 poches avant, donc c'est cool. Moi, j'aime bien quand il y a beaucoup de poches parce que des fois, je trimballe pas mal de choses. Je vous mettrai en description tout ce que j'ai acheté. Comme ça, vous retrouverez si jamais ça vous intéresse. La montre, c'est important de courir avec une montre connectée pour notamment savoir votre rythme cardiaque, combien de temps vous courez, etc. Au passage, pour courir, j'utilise 2 applications, Adidas Running. Et la deuxième, c'est Form sur iPhone, je crois que ça s'appelle Form. Je sais qu'il existe Strava, mais quand j'ai utilisé Strava, je trouvais que c'était moins adapté pour l'Apple Watch, donc je suis repassé sur Adidas Running. Le plus important, c'est d'avoir une montre connectée pour savoir si vous atteignez vos objectifs. Une gourde, important, parce que dans un marathon, tous les 5 km, vous avez le droit de boire, donc c'est important aussi de bien s'hydrater. Pour ce qui est de manger, c'est important de tester les aliments qui vont vous faire du bien. Donc quand vous faites des sorties longues, essayez des fruits, des amandes, des bars, etc. pour savoir ce que vous pouvez ingurgiter et ce qui pourrait être bien pour votre marathon. Un short. Le marathon c'est famé, donc j'ose espérer qu'il fera beau. L'image du temps le jour du marathon. Temps nuageux, mais ils ont prévu du soleil. T-shirt. Ce qui est important dans le t-shirt, c'est aussi de bien l'essayer. Moi, je porte que du coton parce que je sais qu'il y a des t-shirts un peu de course qui sont synthétiques, mais moi, je les aime pas trop parce que ça me fait un peu trop de friction. Un gilet manche longue que j'utilise pendant les périodes froides aussi. Des lunettes me permettent aussi de voir dans le futur. À la base, ces lunettes, je les ai achetées parce que j'ai couru avec la neige et quand tu te reçois des petits pics de neige dans les yeux, ça irrite énormément. Le truc un peu con, c'est que je les ai achetées après la dernière neige de Montréal. Mais je trouve que c'est pratique dans les temps ensoleillés. Pour les gants, j'ai 2 paires de gants. Une plus printemps entre 0 et 15 degrés et l'autre lorsqu'il fait vraiment froid. Je pensais que ceux-là, ils allaient pas trop me tenir du froid. Mais franchement, ça a fait le taf. J'ai couru genre dans les moins 15 degrés, etc. Le pantalon bien large. Je voulais vraiment un pantalon où il y avait pas mal de poches. Et là, vu qu'il y en a 3, c'est cool. Si vous sentez que vous êtes plus à l'aise dans des vêtements larges, prenez ça. Hein. Essayez pas d'avoir les trucs serrés. Le bonnet, ça c'est cool pour l'hiver. Hein. Ça protège bien, notamment des oreilles, parce que quand on court avec un grand froid, ça fait mal. Les cache-cou, c'est important quand il y a du vent. Un plus été et un plus hiver. Alors celui de l'été, ça je me souviens, je l'ai eu pendant mon tout premier marathon à Lyon, que j'ai eu gratuitement. C'était cool parce que j'en avais pas et honnêtement quand il y a beaucoup de vent, et je sais qu'à Montréal il y a pas mal de vent, ça aide beaucoup. Et petite manche pour les bras, je sais que ça a des bons effets pour tout ce qui est récupération et éviter les blessures. Les genouillères, ça aussi ça aide à éviter les blessures au niveau des genoux. Ce qui est des manches et des genouillères, je les utilise pour une raison particulière que vous verrez en fin de vidéo. Les chaussettes, donc des chaussettes longues et des chaussettes courtes. Dernier marathon j'ai utilisé plutôt ces chaussettes courtes, je sentais bien, donc je pense que j'utiliserai cela pour mon marathon. Dans les sorties longues, essayez un maximum les vêtements, ce que vous buvez, ce que vous mangez. Ça évitera les mauvaises surprises lors du marathon. Les pics, extrêmement important quand il neige, parce qu'avec le verglas et tout, je me souviens avec mes chaussures de course, une fois j'ai essayé de courir sous la neige, je pouvais pas courir normalement, et heureusement grâce à ces pics, je pouvais y aller, courir rapidement, etc. Surtout pas tomber. Et surtout pas tomber, oui, parce qu'il faut éviter de se blesser avant de courir un marathon. Très bon conseil. Pour finir, les chaussures, c'est des Hoka. Je vous recommande vivement cette marque pour les marathons parce que elles sont vraiment top, elles sont faites pour courir. C'est des Clifton 8. J'ai pris ce modèle parce que je faisais aussi du crossfit. Et ces chaussures sont aussi adaptées si vous voulez faire du sport en salle. Il faut pas prendre des chaussures que vous avez jamais essayé avant de courir un marathon parce que il faut que la chaussure s'adapte aux pieds, que vous voyez si elle vous convient lorsque vous courez. On est bon. Il n'y a plus qu'à courir et à faire le marathon. Fin de la 8e semaine d'entraînement qui s'est encore super bien passé. Je suis très fier de mes entraînements fractionnés parce que je me suis donné à fond pour respecter mes temps. J'ai moins 15 avant le marathon. On est bien. Franchement, il fait super beau. J'ai aucune douleur physique. Je suis très content de moi. Je pense que le fait de bien s'étirer, ça aide beaucoup à bien récupérer et bien éviter les blessures. Au niveau de mon alimentation pendant mon marathon, je mange comme d'habitude sans privilégier certains aliments. Dans les derniers jours avant le marathon, je vous recommande de ne pas manger des choses nouvelles pour vous afin d'éviter les problèmes digestifs. Privilégiez aussi les sucres lents comme les pâtes juste avant le marathon afin de faire vos réserves et être en forme le jour J. 9e semaine d'entraînement terminée. Ça s'est encore une fois très bien passé.
Ça fait un peu bizarre quand les sorties longues tu fais un peu moins de 2 heures dans le sens où avant tu étais habitué à faire plus, mais là vu que c'est normal, c'est un peu la phase où il faut pas trop se donner avant le marathon, donc rien d'étrange là-dessus. Bientôt le marathon dans 8 jours. Je commence à avoir hâte, je vous avoue. Là on va faire 3 jours d'entraînement la semaine prochaine. On y va. Et ben voilà, fin de cette dernière semaine d'entraînement. C'était une bonne semaine d'affûtage où je me suis plutôt bien reposé. Pour cette dernière course, j'ai couru au terrain d'athlétisme Westmount que j'ai vu pour la dernière fois. Donc les émotions. J'en ai même profité pour me relaxer au spa boat lundi. Moi j'ai pas pu filmer à l'intérieur, mais en tout cas la partie sauna et jacuzzi m'a fait du bien. Je recommande aussi de faire quelque chose avant le marathon qui vous détende ou qui vous fasse du bien dans votre corps. Je sais que pour mon marathon de Lyon, j'avais fait une séance de cupping, donc c'est les ventouses sur le dos et ça a permis de déstresser, etc. Et ça fait du bien à mon dos aussi. Sinon, vous pouvez aussi soit faire du spa comme j'ai fait ou tout simplement une séance de massage. Et maintenant, place au marathon. Bilan de ces 10 semaines d'entraînement, ça s'est très bien passé et je suis très content. Pourquoi je suis content? Parce que d'une part, j'ai réussi à tenir mes 4 entraînements par semaine. De 2, j'ai pas eu de blessure. Et de 3, le programme était plutôt bien parce que je trouvais qu'il était ni trop dur, ni trop facile pour moi. Donc ça, c'est bon signe pour un bon entraînement. La seule déception que je peux avoir, c'est qu'à certains moments, j'ai eu du mal à respecter les temps qui étaient indiqués dans mon programme. Mais je relativise en me disant que j'ai pas fait d'énormes écarts non plus et j'ai plutôt bien tenu le programme. Le marathon, c'est pour bientôt. J'ai vraiment hâte, d'une part parce que je vais découvrir une nouvelle ville et d'autre part, c'est le marathon et je sais que même si à certains moments il y a beaucoup de souffrance, j'aime beaucoup cet événement. Merci ma chère de porter ma valise. Voilà. Bon, du coup, on vient de passer à l'exposition. Il y avait quand même pas mal de queues et comparé aux autres marathons, il n'y avait pas des files pour les numéros de dossard. Donc on était un peu entassés au même endroit pour attendre, mais sinon ça allait. Je me souviens l'année dernière au marathon de Montréal, on pouvait faire des messages personnalisés qui seraient diffusés pendant la course. Là, il n'y en a pas du tout. Donc voilà, on va faire avec. Ouais, sur ce coup-là, le marathon de Montréal, ils avaient plus de trucs. Maintenant, on va aller manger. C'est parti. Oui, c'est room service. Bien pour le room tour. Ah, on attendra pour manger alors. Nous sommes bien arrivés dans notre petite chambre. On va commencer par la salle de bain. Allez-y, entrez. Donc salle de bain, quoi le plus classique, hein. Non, j'aime bien la décoration, très moderne. J'aime bien aussi le pommeau de douche. Ah, j'ai vu aussi, il y a tout ce qui est shampoing et tout, ça c'est cool. On est bien servi ici. Là, on a un petit dressing. C'est bien à l'intérieur. Et là, on va passer à la partie chambre. On va commencer par déjà le petit bureau classique avec du vin qui n'est pas offert. C'est un petit peu le bordel, on vient rentrer et tout, on s'est posé. Là il y a un petit frigo, c'est cool. On a mis nos petits repas, heureusement. Là on touchera rien parce qu'on n'en a pas besoin. On touchera pas. Il y a aussi de quoi grignoter, mais on va rien manger parce que... C'est pas gratuit. C'est quand même $6 le petit truc de Pringles par exemple, ouais. Au niveau de la vue, belle vue sur la route. Salut, ça va? Moi j'espère juste qu'il n'y aura pas trop de bruit, mais là, faut qu'on n'entend pas trop. Oh, attends, faut pas que je casse là. Un merveilleux lit, king size. Je vois quelqu'un qui s'est déjà mis à l'aise. Après avoir déposé nos affaires, nous sommes allés sur la ligne de départ pour repérer les lieux et tâter le terrain. J'ai eu un avant-goût de demain en assistant au départ du 5 km. On a ensuite visité la Chambre des communes d'Ottawa. N'hésitez pas à y aller, c'est beau, gratuit et vous apprendrez plein de choses sur le fonctionnement du Parlement au Canada. Puis nous sommes rentrés tranquillement à l'hôtel. J'ai pu faire mes réserves de glucides tout en me détendant sur ce très beau film d'animation Migration. Levé à 6h demain pour le départ à 7h en espérant bien dormir. Bonjour, il est 6h. Il fait 14 degrés Celsius, avec une minimale de 15 degrés.
Let's go courir. Don't try to drain my energy. The enemy is everything. It's mentally, unhealthily, spreading like a rare disease. But I won't let it get to me. I don't need your therapy. I can leave a legacy of leading by intensity. Come on. Car ton bras s'est porté l'épée, il s'est porté la croix. Oh Canada, we stand on guard. Oh, Bon voilà, premier kilomètre, le plus dur est fait. Bon, 10e kilomètre, ça se passe plutôt bien. Un petit moment j'avais un peu le côté, faut pas le dire, sinon je vais voir tout le temps, mais là ça commence à partir. Mais ça va, on est bien pour l'instant. J'ai beaucoup de BPM sur moi. Ah, mon cœur il est en haute tension, mais c'est pas grave, on les relâche pas. On a passé 24. Il y avait beaucoup d'euphorie au match, on est bon. Là on a un bon rythme, pas trop fatigué. Mais ça va, on va le faire. Bien sûr qu'on va le faire. 30e kilomètre. Je vais bien parler. On se demande pourquoi. 30e kilomètre sur ma montre. On est bien, on est sur le mur. Tout se passe bien. On va se concentrer. On s'en fout des douleurs. Here comes the wall. 35e kilomètre. Tout va bien. Sans vous mentir, si je ne le disais pas, j'ai des douleurs un peu au niveau des cuisses. Mais ce n'est pas grave. Nous avons le public. Nous avons la foi. On va y arriver. On a passé 40e kilomètre. Je ne vais pas prendre sur mon état. Mais je peux le faire maintenant. Grosse fatigue musculaire au niveau des cuisses. On va y arriver. On espère qu'on atteindra les objectifs. Quand tu as un objectif clair et motivant pour toi, alors les épreuves qui peuvent paraître difficiles, comme courir sous la neige à moins 15 degrés, sont faites instinctivement. Allez, y arriver. C'est bon. Car tu es animé par cette envie de réussir. Job done. On l'a fait, putain. Merci. Oh, elle est lourde. Après une pizza bien méritée et une promenade dans la ville, nous sommes rentrés chez nous avec, pour ma part, un gros mal de tête, beaucoup de courbatures, mais avec de l'or dans les mains. Qu'est-ce qu'elle est belle cette médaille. Elle est belle, mais par contre elle est lourde, hein, parce que je me souviens quand ils me l'ont mis sur le cou, oh j'ai senti le poids. C'est encore plus dur que courir le marathon. Nous voici quelques jours après le marathon. On va commencer d'abord par le temps que j'ai fait. Le suspense est à son comble. Mon temps pour ce marathon est de 3h51 minutes et 32 secondes. Donc malheureusement, pas mon personal best. Donc si on regarde un peu plus en détail, je vois que j'avais une allure de 5 minutes et 30 secondes en moyenne. C'est super. En regardant les temps tous les 5 km, je me rends compte de mon erreur que je fais à chaque marathon qui est de courir vite au début et de souffrir à la fin. Parce que comme on peut le voir, 5 km, j'étais à 4,55. Donc quand on dit 4,55, c'est 4 minutes 55 par kilomètre. Donc là, j'étais vraiment chaud. C'est le début de la course, c'est l'adrénaline et tout. Tu cours plus vite que d'habitude. Ensuite, 5 minutes 01 pendant 10 km. Là, j'ai été constant. 21e kilomètre, 5 minutes 08. Donc on commence à un petit peu augmenter, mais ça va encore. 5 minutes 09 au 25e kilomètre. Donc là, pareil, toujours constant. Alors à partir du 30e kilomètre, je repasse en dessous avec 5 minutes 01. Je sais pas trop ce qui s'est passé à ce moment-là. J'ai pas eu souvenir qu'il y ait eu une grosse descente ou qu'il y ait eu beaucoup de public qui aurait fait que ça m'a poussé à aller plus vite, mais bon, pourquoi pas. Et là, malheureusement, j'ai fait qu'augmenter. Donc 35e kilomètre, j'étais à 5,18. 40e kilomètre,
5,27 et pour le finish 5,30, donc ce qui me fait ce temps-là. Je suis quand même content parce que j'ai pas fait pire que mon précédent marathon de Montréal. Quand je regarde le classement, je suis 1665 sur 6472, ce qui est génial. On a eu cette belle médaille qui est, je pense, la plus belle médaille que j'ai eue. C'est à partir du 30e kilomètre où là les douleurs ont commencé à venir. J'avais vraiment mal au niveau des quadriceps, un peu au niveau des ischio-jambiers, mais ça allait. Au niveau du dos, je suis content parce que j'ai pas eu trop mal. Je remercie la personne qui nous a donné des glaçons pendant que je courais parce que je m'en suis mis derrière le cou et ça m'a vraiment fait du bien. Donc si tu regardes cette vidéo, merci beaucoup. Le public, franchement, était génial. J'ai eu beaucoup de Pizza Boy, come on, let's go pizza. Je trouvais que les pancartes aussi étaient vraiment cool. C'est le marathon où j'ai le plus rigolé, je pense, au niveau des pancartes. Il y en avait une qui était Your physiotherapist has a really nice car. Il y avait aussi une pancarte marrante, Should I call an Uber? Ça, je me souviens, j'ai répondu after parce que, bien entendu, je voulais d'abord finir le marathon. Et le troisième qui m'avait aussi fait marrer et dont j'ai mis du temps à comprendre quand je l'ai lu, c'est Pain is only the French word for bread. Au niveau des participants, j'avais vu quelques costumes marrants. Déjà, j'en avais vu un qui s'est déguisé en hot dog. J'ai pu le voir une fois, on s'est checké, c'était vraiment cool. On a vu des bananes. Je crois que eux, ils faisaient le semi-marathon, je suis pas sûr. Mais pour moi, le plus grand gagnant de ce marathon, je vous laisse avec cette vidéo, sinon vous allez jamais me croire. Donc déjà, le mec, il a fait le marathon en 3 heures, 8 minutes et 26 secondes, ce qui est tout simplement énorme. Et j'ai vu aussi qu'il est tout simplement dans le Guinness Book en étant le coureur le plus rapide tout en jonglant en 2 heures, 50 minutes et 12 secondes. Alors dans la vie, il y a des personnes, c'est des extraterrestres, j'ai envie de dire. En faisant le marathon, je me suis rendu compte que le fait d'avoir rendu les gens heureux et qu'ils me le rendent en retour avec les sourires, les encouragements, etc., ça m'a fait oublier le côté performance où j'ai pas pu réaliser mon meilleur temps parce que je me dis que c'est totalement secondaire. Je vous promets que quand je vois des gens qui sont là, qui t'encouragent et que tu joues avec eux en criant, en t'amusant, en leur répondant. Wow, let's go! Come on! C'est trop cool parce que ça te fait oublier la douleur. Et en plus, tu passes un super bon moment. Après, j'ai aussi un côté où j'ai du mal à rester sérieux pendant un long moment et des fois, je peux tergiverser en m'amusant, en faisant d'autres trucs. Mais je préfère ça parce que je me sens mieux, tout simplement. Je sais que le sport, ça m'a beaucoup aidé mentalement dans certains moments où je me sentais pas bien. J'essayais toujours de faire une activité physique et des fois, dans mon cas, quand tu changes de ville et d'environnement, c'est un peu compliqué de trouver un autre endroit où faire du sport ou trouver un autre sport que t'aimes plus. Et du coup, c'est grâce à la course à pied que j'ai pu garder une activité physique régulière toute ma vie. Et je remercierai jamais assez ce sport parce que c'est génial.